Ça doit faire 8 ans maintenant que j'ai arrêté de porter du parfum. Et franchement, moi, personne ne m'a dit que je sentais mauvais, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qui m'a fait super rire. Une fois, quand j'ai mis en story sur Instagram, j'ai dit que je ne portais plus de parfum. Et quelqu'un m'a écrit en commentaire, c'est quoi le projet? C'est de sentir mauvais? Mec, si tu sens mauvais parce que tu mets pas de parfum, c'est que tu pues, quoi. Tout simplement, tu vois, le parfum, il n'est pas là pour cacher ta mauvaise odeur. Il est là pour te donner une odeur. Là, il a nuance, faut le savoir. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de parfum. Un sujet que j'ai pas vraiment abordé sur cette chaîne et qu'on me demande par-ci par-là, en mode quel parfum tu portes, quel parfum tu aimes, fais une vidéo sur les parfums. Alors cette vidéo, comment je vais la dérouler? Je vais commencer par vous dire ce que je portais comme parfum à l'époque. Donc ça va être un peu en mode story time. Et aussi vous dire pourquoi j'ai arrêté d'utiliser des parfums. Et ensuite vous dire ce qui m'a fait changer d'avis maintenant, ce qui me donne envie de retourner vers les parfums. Mais avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés. Mon petit rituel est de nom, juste ici, bienvenue à vous. Alors, pour les personnes qui tomberaient sur cette chaîne et qui ne me suivent pas, etc., je vais me répéter comme d'habitude, c'est une chaîne lifestyle, tout simplement. Je partage tout ce que je teste, tout ce que j'essaye, grooming, fashion, high-tech, etc. Donc si c'est la même pour toi et que tu kiffes tout ça, mettez des petits likes les mecs, franchement ça donne du référencement. Là on est pratiquement à 40 000 et comme je vous l'ai dit, à 40 000, je fais un live sur YouTube. Là, on est pratiquement à 39 700 au moment où je fais la vidéo. Donc, le live, je pense qu'il va se passer ce week-end. Restez connectés. Alors, on va commencer par quel parfum j'utilisais à l'époque. Là, franchement, je vous le dis tout de suite, cette vidéo, c'est en mode, voilà, one again. Donc, j'ai pas pris de notes. Je vais essayer de me rappeler avec ma mémoire de vieux. Parce que, oui, il faut le savoir, hein, j'ai 40 ans, les mecs. La mémoire, c'est plus tout ça. Donc, je me rappelle que le premier parfum qui me vient tout de suite en tête, c'était Fahrenheit. Pourquoi Fahrenheit? Parce qu'en fait, c'était vraiment le parfum que tous les mecs déjà de quartier avaient et tous les mecs que tu croisais en ville. Les mecs, je dis mecs, on était des gamins quand on avait 15 ans. Tout le monde avait. C'était en mode le samedi après-midi, tout le monde allait en ville. Et quand tu allais en ville, tu passais par Sephora. Et quand tu passais par Sephora, tu t'en mettais une dose et là tu essayais de marcher, de croiser des petites et tout, etc. Voilà, tout le monde sentait la même chose. Donc voilà, c'était réglé. Alors voilà, c'est le premier parfum qui me vient en tête à l'époque, c'était Fahrenheit. Et ensuite, quand j'avais 18-20 ans, quand je commençais à sortir en boîte, ben là j'avais des parfums pour chaque moment de la vie, quoi. Quand je sortais en boîte, j'aimais bien utiliser le Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Parce que ça, je trouve qu'il avait une odeur vraiment, genre, je me disais en mode sexy, tu vois. C'était ou bien quand je sortais en boîte, ou bien quand j'avais un rencard avec une meuf. Et sinon, pour la journée, franchement, je tournais avec pas mal de parfums parce que c'était ma sœur qui me les offrait. Franchement, à chaque anniversaire, elle m'offrait un parfum. Donc, au final, j'en avais trop, tu vois. Donc, j'avais quoi? J'avais Jean-Paul Gaultier, j'avais quoi d'autre? J'avais Dior, je ne sais plus c'est lequel de Dior que j'avais. J'avais Paco Rabanne, Acqua di Gio. Franchement, j'en avais plein. Je connais plus les noms entre code, entre le truc là, le machin, là, c'est un lingot d'or et tout, etc. Franchement, j'ai eu beaucoup de parfums. D'ailleurs, il y a certains parfums, j'ai dû les utiliser 2 fois. Et pour vous dire, là, j'ai aucun parfum chez moi. J'ai tout jeté. Et quand je les ai pas jetés, d'ailleurs, j'en ai envoyé à un abonné qui m'avait écrit en me disant qu'il faisait la collection des fioles, quoi, tout simplement. Donc, je lui avais envoyé via Vinted. Donc, si tu vois cette vidéo, salut. Alors, qu'est-ce que je disais donc? Voilà, ça, c'est les parfums que j'ai eus durant ma petite vie quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je vais te dire pourquoi j'ai arrêté d'utiliser du parfum. Ça, c'était au moment où j'ai commencé, quand je travaillais en ville, dans le prêt-à-porter. Voilà, ça me dérangeait pas de mettre du parfum. Bon, c'est un peu la routine, quoi. Tu essaies de bien te saper quand tu es dans ce genre de taf. Tu mets du parfum, voilà, c'est ce que tout le monde fait, tout simplement. Ensuite, je sais même pas c'est quoi le déclic qui m'a fait arrêter de porter du parfum. C'est peut-être l'accumulation d'odeurs, comme je le dis souvent, entre l'huile à barbe, que ce soit le gel douche, la crème que je mettais pour le corps ou pour le visage, toi. Toutes ces choses-là avaient une odeur différente qui fait qu'à un moment, franchement, j'ai saturé. Et du coup, j'ai arrêté tout d'un coup de porter du parfum. Et ça doit faire 8 ans maintenant que j'ai arrêté de porter du parfum. Et franchement, moi, personne ne m'a dit que je sentais mauvais, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qui m'a fait super rire. Une fois, quand j'ai mis en story sur Instagram, j'ai dit que je ne portais plus de parfum. Et quelqu'un m'a écrit en commentaire, c'est quoi le projet? C'est de sentir mauvais? Mec, si tu sens mauvais parce que tu mets pas de parfum, c'est que tu pues, quoi, tout simplement. Tu vois, le parfum, il n'est pas là pour cacher ta mauvaise odeur. Il est là pour te donner une odeur. Là, il a nuance, faut le savoir. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde ne le sait pas. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté tout simplement l'utilisation des parfums. Et maintenant, je vais te dire pourquoi j'ai envie de retourner
dans ce délire. Alors, le fautif, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement un parfum d'ambiance pour l'appartement, pour la chambre, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est même très bien pour une voiture. Si tu as une voiture classe, je vais te dire pourquoi c'est un parfum intéressant pour la voiture. Alors, donc ce parfum il vient d'où? Il vient de chez DCM. Je suis tombé par hasard, quand je suis allé sur leur compte Instagram, j'ai vu qu'ils avaient sorti une fragrance. Et en fait, elle sort d'où cette fragrance? Elle sort tout simplement, c'est l'odeur qu'ils ont dans leur boutique. Moi, j'ai jamais été dans leur boutique, tu vois. Mais c'est ce qui était écrit en dessous du post, comme quoi il y avait pas mal de clients qui leur demandaient l'odeur qu'il y avait dans ces boutiques, si ils allaient vendre cette fragrance, etc., etc. Donc, ils l'ont fait. Ça s'appelle Shop, parce que c'est l'odeur de leur shop. Alors là, je vais te dire tout de suite, moi dans cette vidéo, je ne vais pas commencer à jouer les professionnels nez en mode oui, ça c'est boisé, ça c'est citronné, ça c'est ce... Non, je m'y connais pas. Je vais te dire mon ressenti en tant que personne lambda, tu vois, comme toi, tout simplement. Donc ça m'a vraiment donné envie de recommencer à porter du parfum. Pourquoi? L'odeur, c'est une tuerie. Parce qu'en fait, il sent bon et c'est subtil. Là est la différence. Et c'est pour ça que j'ai kiffé. Parce qu'en fait, j'en ai mis. Et en fait, je ne sentais pas tout de suite. Toi, c'est parce que quand tu mets du parfum, tu t'attends à ce que, boum, ça tape tout de suite au nez, tu vois. Alors que là, non, c'était vachement subtil. Même ma copine, elle aussi, elle ne porte plus de parfum. Je ne sais pas si c'est moi qui lui ai envoyé le virus. Mais voilà, elle est rentrée dans la pièce, elle a dit, ah ouais, ça sent bon, mais ça ne t'agresse pas, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que ça peut être même intéressant pour ta voiture. Parce que franchement, là, il y a 100 millilitres. Tu mets quelques spritz chez toi, ça suffit largement. Moi, je le mets voilà, au-dessus du lit et après, la chambre, elle sent bon, tu vois. Et du coup, voilà, pourquoi je le dis pour la voiture? Parce que ça, c'est pour les personnes qui ont des belles voitures, tu vois. D'habitude, quand vous avez des belles voitures, c'est que voilà, vous la kiffez, vous l'entretenez. Et voilà, vous aimez quand vous prenez une petite dans la voiture, qu'elle kiffe. Mais avec ça, vous allez faire un level au-dessus. Pourquoi? Parce que quand elle va rentrer dans votre caisse, elle va pas sentir toi le sapin à la pomme ou le truc citronné. Non, elle va sentir une odeur pointue. Là, elle va se dire, oh, le mec, il rigole pas. Je sais pas ce qui se passe dans sa voiture, mais il se passe quelque chose, tu vois. Franchement, l'odeur, elle est nickel. Ça fait un mélange d'odeurs de... Franchement, je ne saurais pas comment l'expliquer entre un parfum d'un être humain, tu vois, et l'odeur subtile d'un endroit, style lounge, tu vois, un peu fashion. Donc franchement, très belle découverte. J'étais vraiment agréablement surpris par ce produit. Donc les mecs, maintenant, je vais vous dire les parfums qui m'intéresseraient. Et j'aimerais aussi que vous me disiez en commentaire quel parfum pour vous est vraiment intéressant. Parce que franchement, là, je suis perdu. Autant que ça soit fashion, grooming, même fitness, je sais vers quoi me diriger. Mais là, avec les parfums, je suis un peu perdu. Il y a juste un parfum, franchement, qui m'intéresse. Ça s'appelle Replica de chez Maison Margiela. Et pourquoi? Parce que c'est un parfum mixte. Moi, j'aime bien les odeurs atypiques, tu vois, mais qui ne soient pas agressifs. Donc, déjà, voilà, je vous donne quelques petites idées pour me donner des idées. C'est que j'aime les parfums mixtes, qui soient atypiques et qui ne soient pas agressifs. Ces trois-là, voilà, mes trois critères que j'ai pour le parfum, tout simplement. Donc, mettez-les dans le commentaire, ce que vous pensez être intéressant pour moi comme parfum. Alors donc, je te disais, le parfum qui m'intéresse, c'est Replica de chez Maison Margiela. Mais après, il y a plusieurs modèles. Tu vois, j'ai regardé des chaînes de personnes qui parlent de parfum et voilà, ils parlaient d'un truc un peu plus floral, ils parlaient d'un truc un peu plus chaud ou bien gourmand, tu vois, ils utilisent des mots comme ça, moi, voilà. Et du coup, j'étais perdu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'aller chez Sephora, pouvoir sentir cette odeur et du coup, vous dire... mon retour dessus et lequel j'aurais choisi pour moi. Mais bien sûr, je vais regarder les commentaires que vous allez mettre pour pouvoir aussi peut-être m'aiguiller sur autre chose que je n'aurais pas pensé. Donc voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura donné envie de prendre soin de vous. Si, c'est quand même prendre soin de soi, parce qu'on sent bon, et qu'elle vous aura inspiré. Donc je vous laisse là, je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace les amis.